Bonjour les amis, un petit peu d'actualité, tiens, la mornifle dans la tronche à Macron, avec tous ces cuistres républicains qui crient à la violence, oh, la violence. Bah dis donc, si c'est ça qu'ils appellent de la violence, je leur donne rendez-vous dans 6 mois, parce qu'à mon avis, les choses commencent et vont continuer à s'aggraver, et elles commencent nettement à devenir violentes, financièrement, socialement. Il suffit d'aller dans un supermarché et de regarder le prix d'une tomate. Maintenant, il faut 2 salaires pour se payer une tomate, monsieur Macron. Donc une petite mornive dans ta tronche. Puis ta République, je suis désolé, mais elle n'est pas respectable. Ça fait 2 siècles qu'elle pourrit la vie des Français, puis là, ça commence vraiment à se voir, quoi. Alors il est peut-être temps de changer de paradigme au cri de Montjoie Saint-Denis. Alors peut-être que c'était un fake, une pièce de théâtre, pour montrer que les méchants dans l'histoire, ce sont les non-républicains royalistes de droite, catholiques ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est un coup monté, mais peu importe, ça m'a bien fait rigoler. Ce type-là, là, le gifleur, je connais pas son nom, hein, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais voilà, c'est un héros. Un jeune héros, bien vu. Voilà, ça m'a bien fait rire et ça a fait rire la France entière. Mis à part quelques politiciens qui condamnent. Et puis c'est vraiment symptomatique de l'état déplorable de cette caste politique. Elle mérite que ça, se faire souffleter. Bon, il y eut un temps où on décapitait des rois et on mettait des balles dans des présidents. Voilà. Lui, il peut s'estimer heureux, le Macron. Déjà, les Français sont désarmés. Et il leur reste assez peu de couilles finalement, et le peu qu'il leur reste, c'est pour des soufflets, des petites claquettes. Bon, moi personnellement, j'aurais pas fait ça, parce que en tant que père de famille, voilà, un peu de prudence. Puis si Macron vient dans mon village, je tiendrai, j'irai pas. Je resterai chez moi, je me contenterai, voilà, j'irai pas faire la claque, hein, ça, non. Parce que voir ce type-là dans les yeux, là, ça me met des boutons, ça me rend mal à l'aise, il y a un vrai malaise, quoi. Ce type-là, je sens dans son regard toute la franchise républicaine, on va dire, hein, pour rester politiquement correct. Voilà, prenez exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Il n'y a pas un mot qui sort de la bouche de ce mec-là, qui soit vrai, qui soit honnête, hein, qui soit aimable, ou qui prête à l'aimer, quoi, ou qui manifeste un amour franc et honnête de la patrie. On est d'accord, voilà. Et on a touché le fond avec cette caste politique, donc bah écoutez, Montjoie Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il y a de drôle aussi? Ah oui, le sieur Mélenchon qui s'enfonce dans le gauchisme sociétal. Alors t'as 2 compères youtubeurs, Papacito et Code Reno, donc un mec qui fait des vidéos sur les flingues et les armes, assez humoristique et sympa d'ailleurs, voilà, tireur sportif. Le Papacito, voilà, je ne vous le présente pas, vous irez voir, hein, vous en pensez ce que vous voulez, ses attirances et accointances politiques avec Zemmour, bah, voilà, sans commentaire. Peu importe, en l'occurrence, la vidéo qu'ils produisent ensemble, c'est du pur trash, fluide glacial, voilà. Ça va pas plus loin, c'est bête et méchant, c'est drôle, ma foi, c'est gonflé, c'est amusant. Et l'autre débile gauchiste Mélenchon prend ça au sérieux. Voilà. Oh, on s'en prend à ma personne. Bah non, y a un certain journal, ils sont tous fait zigouiller parce qu'ils voulaient voir si le Coran était par balle. Alors on regarde si le gauchisme est par balle. Pareil, c'est du même niveau de bêtises, de plaisanterie, de vannes à 2 balles. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ça reste de la blague potache. C'est un coup de flingue sur un mannequin, je trouve ça assez marrant. Voilà, c'est déjanté, décalé, c'est comme ça.
Et puis, c'est de voir nos petites chattes républicaines se mettre dans tous leurs états après un truc comme ça, mais c'est où on en est arrivé, quoi. Où on en est arrivé. Comme dit le Papachito, qui dit pas que des conneries, c'est le retour du réel, y compris la claque, et la claque dans la mornif, quoi. Montjoie, Saint-Denis, le bon vieux retour du concret et du réel, dans la face de ces mecs complètement décalés, complètement hors sol, qui ne savent pas du tout ce qu'on vit, nous, Français. Voilà. Et je m'inclus dedans. Aussi une petite réflexion en passant, moi français, oui. Et je me suis fait traiter en commentaire de boomer. Alors, on va mettre un peu les points sur les i. Je sais pas quel âge il a, le gars qui m'a traité de boomer. Voilà, les boomers, pour info, c'est mes parents. C'est la génération de mon père, de ma mère. Ce sont des gens qui vivent d'une confortable retraite, et ce qui ne sera pas mon cas, ni celui de mon épouse. Voilà. Et nous, on a mouillé le maillot dans notre vie, on a fait des choses. Je ne parle pas que de nos exploits de navigation, de nos tours du monde à la voile en famille. On s'est impliqué dans certaines causes, je pense pas, puis c'était gratuit, hein. J'ai jamais été attiré ni par l'appât du gain, ni par quoi que ce soit. Donc moi, le jeune crétin qui me traite de boomer, c'est pas parce que j'ai des cheveux gris maintenant que voilà, il peut se permettre, j'attends qu'il vienne m'expliquer ce qu'il fait lui pour la planète, pour la France. Hein, alors moi, il y a mes vidéos, puis il y a le reste, ce que je vous dis pas et ce que je vous dirai jamais, d'accord. On peut parler de certaines choses. Moi, je vous enjoins par ces vidéos à retourner, à vous tourner vers le Christ et à comprendre que seule la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France peut être salvateur et que tout pouvoir vient d'en haut. Voilà, c'est pour ça que on peut être royaliste, il suffit pas de mettre un roi, hein, si notre roi est franc-mac, s'il est bien pensant et sioniste comme les autres, ça en fera pas un roi tourné vers le Christ et son pouvoir ne viendra pas d'en haut. Voilà. Voilà, le mec qui bosse dans une banque et qui est franc-mac, voilà. C'est pas ça un roi pour sauver la France. En l'état, il nous faut quelqu'un de la trempe de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire un envoyé du ciel, un miracle. Bon, cela dit, ça commence par une attitude de chacun de nous à rentrer dans une résistance mentale face à ce système qui, depuis 2 siècles, nous conduit dans le mur et qui trouve son point d'aboutissement en ce moment même, où on voit que ça ne pouvait évoluer qu'en une dictature, une espèce de dictature molle à la 1984. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà enjoint à lire ce livre, ce chef-d'œuvre, pour bien comprendre voilà, que tout est dans l'auto-punissement, l'autocontrôle, parce que on a peur, on est terrifié par le petit œil là qui est là en haut de l'écran et qui nous regarde. On est terrifié par la censure de YouTube. Bon, voilà. Si je dis des trucs de trop, une seule vidéo, puis pof, ma chaîne saute. Mais alors? Ah oui, puis maintenant, oui, ça devient physiquement dangereux. On peut très bien voir des flics débarquer. Vous avez dit ça, vous êtes hors la loi. Bon, j'ai rien dit. J'appelle ni au meurtre, ni à la claque de Macron. Je trouve ça drôle. J'ai le droit, non? Oui. Bon, bah, moi, je trouve ça drôle. Voilà, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de ce type que je déteste, comme je détestais Hollande et je détestais Sarkozy. Ces gens-là incarnaient l'étroitesse totale d'une nation qui fut grande et qui était appelée à un grand destin. Il ne reste plus rien, plus d'industrie, plus de morale, plus de société vivante, mis à part quelques liens dans les campagnes, mais on voit que les gens deviennent fourbes, les gens ont peur, les gens sont prêts à vous dénoncer pour non-port du masque. Maintenant, c'est de la folie, et on va rentrer
On va passer un stade au-dessus avec le pass sanitaire. Bon. Voilà, donc moi le boomer, j'aurai pas de retraite, jamais. Voilà, bon entendeur à celui qui m'a traité de boomer. Je vis en conséquence et je m'organise en conséquence. Je n'attends pas du système une retraite. Et puis de toute façon, à mon avis, on vivra pas très très vieux tel que c'est parti là. Voilà, soit on devra se battre physiquement, alors la claque dans la figure, la mornifle, on en rigolera hein, comme violence, parce que je pense qu'on est la dernière génération à s'être endormi dans la paix concrète sans guerre dans notre pays. Je pense que là, on va vers des temps difficiles. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je n'espère pas, je ne souhaite pas, mais tel que c'est parti, la faillite économique entraînera forcément de la violence. Ça ne peut pas aller autrement. Et la chute du régime, la chute de cette République est incarnée par Macron dans sa déchéance la plus absolue, parce que c'est de la déchéance, ce type-là. Ce type-là, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Bon, bah lui, c'est lui qui va me traiter de boomer, Macron, alors qu'il est... Et puis c'est des types de sa génération qui oseront me traiter de boomer, bon, qui regardent la poutre qu'ils ont dans l'œil, hein, avant de traiter des gens comme moi de boomer. Voilà, je suis pas parfait. J'ai vécu aussi pour moi, pour mon plaisir, bien des années hein, en mer. On assumait en mer, hein, on n'avait pas d'assurance. Si on coulait le bateau, on perdait tout. Voilà, si on tombait en panne, bah, fallait réparer à nos frais et puis par nos propres moyens. Donc, bah, si on savait pas faire, on apprenait à le faire. C'est une belle école de vie. Voilà, pareil pour le vol libre. Hein. Une fois que tu es en l'air, si ça brasse et si ça secoue, ça sert à rien de pouvoir appeler les secours avec un téléphone branché sur les secours. Hein. T'assumes. Voilà. Puis si tu te prends la voile sur la gueule, t'assumes. Totalement. C'est pareil à moto, à la mesure où tu montes sur une bécane, t'assumes. Voilà. Et moi, ce que je vois, ce à quoi j'assiste, la génération des trentenaires, les 40 trentenaires, ils n'assument pas. Alors il y en a quelques-uns, hein, quelques-uns qui sont réalistes. C'est comme les boomers, il y a quelques bons boomers. Il y a quelques gens qui ont prédit ce qui allait nous arriver et qui ont essayé de relever le niveau. Voilà. Traiter tous les 80-tenaires de boomers, c'est débile. Ou les 50-tenaires comme moi de boomers, c'est débile. Ou les 60-tenaires. Voilà, je ne vais pas traiter non plus tous les trentenaires de jeunes cons. Il y a des bons trentenaires. Et moi, je trouve qu'il y en a moins que des bons 40-50-tenaires comme moi. Parce que nous, on a essuyé les plâtres des boomers. Hein, on n'est pas arrivé dans le plein emploi. Moi, quand je cherchais du boulot, on était l'esclave d'une boîte, et puis voilà, moi j'en cherche plus. Moi, je suis inscrit nulle part. Hein. J'ai pas de, j'assume. Je suis pas inscrit à des organismes. Je sais même pas comment ils s'appellent d'ailleurs, de sécurité de l'emploi, je sais pas quoi, la NPE. Là. Ça a peut-être un autre nom maintenant, mais vous voyez, au point où j'en suis, moi je suis inscrit nulle part. Et le peu de pognon que je rentre, voilà. Et c'est en allant naviguer à droite à gauche. C'est un peu mort en ce moment, hein, parce que les frontières sont un peu bloquées. Bon, allez, juste pour finir, j'ai repéré un magnifique bateau, hein, magnifique voilier, très 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 beau, il me plaît beaucoup. Il est en Angleterre encore, comme le dernier, comme le catamaran. Il est en Angleterre, il faudrait se foutre un truc dans le nez là pour aller le chercher. J'hésite, je me dis, c'est le seul truc que je sache faire, un peu dans un esprit chevaleresque, aller sur les mers. Je suis pas très doué à terre, mais je me sens un peu emprunté, voilà. Voilà. Dans le potager, je sais pas du tout où il faut poser les pieds. Alors ma femme, elle me dit, marche pas là, marche pas là, marche pas là, et c'est elle qui donne les ordres. Elle s'y connaît, elle est fille d'agriculteur. Moi, rien. Je lui dis, c'est quoi cette plante verte? Ah, c'est une endive. Oh, ça alors.
Bon, si je commence à agrandir mon cercle d'agriculteurs débutants, le petit élevage, j'aime bien les poules, et encore, moi j'aime pas les tuer, mais pourtant on a 15 poules à viande là, et 12 pondeuses. On bouffe nos œufs. Bon, je suis aux ordres, hein, aux ordres de la patronne, c'est elle qui me dit. Mais le seul truc, moi je suis né sur un voilier quasiment, et le seul truc que je sache faire, c'est naviguer. Je me dis, les temps deviennent vraiment craignos. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un bateau puis partir dans le Grand Nord? Moi, je viserais plutôt le Grand Nord. Voilà, un truc bien rigide, bien raide, genre Groenland, Islande, enfin un truc voilà, où le bateau est pris dans la glace 9 mois par an. Ah, j'en ai repéré un magnifique. Je me dis qu'en grattant les fonds de tiroir, en vendant tout ce que je possède, y compris la bécane, ça me ferait mal de vendre ma bécane. Peut-être je pourrais me le payer, et puis bon, ouais, c'est un peu chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Bon, moi, je monterai à bord, et puis quoi, après, voilà, les frontières sont fermées, on se fait jeter de partout, on nous demande des passes, machin, des trucs, ça craint, quoi. Tiens, j'attends votre avis. Vous auriez cette capacité, vous, de navigateur, c'est-à-dire que tu me files un voilier. On dit la bite et le couteau dans la marine, hein, j'ai pas besoin de 10 000 électroniques. J'installe un régulateur d'allure, je peux même me passer de batterie. Bon. Et on peut traverser des océans comme ça. On l'a fait et on peut le refaire. Alors maintenant c'est sûr, hein, le confort des voiliers modernes c'est chouette, hein, les douches chaudes. C'est ce qu'on avait sur notre avant-dernier voilier, pas le Kata. Hein. Le Kata c'était Spartiate, c'est pour ça qu'on est parti avec. Pour emmener Notre-Dame de Rocamadour, patronne du Vendée Globe, qui a quitté la maison. Hein, d'ailleurs, je vous signale qu'elle est de retour. Si vous voulez la voir, la Vierge que j'ai eu 3 ans à bord, il faut aller dans l'église des Sables. Voilà, elle est là-bas, elle a retrouvé sa place dans la nef de l'église des Sables d'Olonne et dans l'aumônerie du Vendée Globe, enfin du prochain. Dans 3 ans. Et personne, il y avait un petit appel d'ailleurs à prendre la relève. Est-ce que quelqu'un veut refaire naviguer la Vierge dans 3 ans? Voilà. Il n'y a pas eu grand monde. Donc bah, vous feriez quoi? Moi, c'est le seul truc que je sache faire. Je prends un voilier et puis bah, j'y vais, quoi. Je vais en mer. Je sais pas faire grand chose d'autre. Mais je suis tenté, ça me tente. Je me dis, pour mon gamin, ça peut être pas mal. Alors, je le laisse peut-être passer son bac, mais bon, si la condition pour passer le bac, c'est de se faire picouser, et bah, il ne le passera pas, quoi. Bon. Voilà, bah, je vous laisse sur cette question. Voilà, on rigole bien quand même avec. C'est impressionnant, hein, je redis, hein, le niveau de bêtises, de mollerie de ces gens, de ces républicains qui sont là à pigner pour des vidéos humoristiques, qui prennent tout à l'envers, qui ont peur, on les voit, ils paniquent. Mais Mélenchon, c'est pas le seul. Hein. Ils sont tous des profils de lâches. Voilà. Allez, les trentenaires, le boomer vous salue bien.